David, un petit berger, humble, est donc promis en fait à la royauté, alors que Saül, lui, va être rejeté définitivement de cette royauté d'Israël. Nous nous trouvons en plein, là, à ce moment, dans cet entre-deux. Il y a des choses déjà présentes et d'autres qui vont arriver. C'est une période qui évolue vers le but final, David roi. Et durant tous les derniers chapitres que nous avons suivis, nous avons vu l'entêtement de Saül, qui s'accrochait à la royauté et qui poursuivait David partout pour essayer de le tuer, en fait. Et nous voyons en même temps, nous avons vu, durant tous les chapitres, comment David, le bon roi, futur roi, prend au fur et à mesure sa place, et il fait mieux que Saül, ce que Saül devait faire. Il agit comme un roi, mais vraiment comme un bon roi, en fait. Ah, si nous suivons cette série, c'est bien sûr pas seulement pour savoir ce qui s'est passé en Israël il y a 3000 ans de cela, hein. C'est parce que ces événements ont quelque chose à nous apprendre à nous aujourd'hui. Cette histoire en Israël nous est donnée dans la Bible pour nous en apprendre plus, sur la grande histoire de l'humanité. Le peuple d'Israël, à cette époque, n'est pas si différent de cette humanité qui se donne un autre roi que Dieu, ne voulant plus qu'il règne sur eux. Saül n'est pas si différent de toute cette humanité qui rejette Dieu, qui veut régner injustement pour son propre compte. Et cette humanité, loin de Dieu, en guerre contre lui et contre le bon roi à venir. Cette humanité, et donc du coup aussi ces dirigeants qui sont issus d'elle, les dirigeants qu'elle se donne en fait. Mais tout comme avec David dans notre texte, Dieu a toujours voulu donner à l'humanité entière un bon roi, selon son cœur. David était en fait imparfait, et nous le verrons au fur et à mesure des étés, durant la suite, mais le plan de Dieu pour l'humanité, lui, il s'est bien accompli. Il s'est accompli en Jésus-Christ. Lui, il est le bon roi, selon le cœur de Dieu. Et ce récit dans le livre de Samuel a donc beaucoup à nous apprendre sur la grande histoire dont nous faisons nous-mêmes partie. Puisqu'il s'agit de la grande histoire de l'humanité, eh bien, ce que nous voyons dans ce livre est d'autant plus pertinent pour notre situation actuelle. Et même, si j'ose dire, notre situation politique actuelle. Que faire lorsqu'un sentiment d'injustice profond nous traverse en voyant les agissements de certains de nos dirigeants ? Comment gérer la tristesse que l'on peut avoir en voyant des mauvaises lois injustes être votées ou proposées pour l'avenir ? Comment répondre à l'anxiété profonde que l'on peut avoir concernant l'avenir politique de la France, par exemple ? Comment aborder l'avenir sereinement alors que nous avons l'impression que l'on court à la catastrophe, et peu importe le parti politique. Voici à quelles questions, entre autres, pas que ça, mais entre autres, peut répondre ce livre de Samuel que nous parcourons été après été. Ce récit à l'image de la grande histoire de l'humanité. Un récit, donc, qui nous pousse à voir la pertinence de l'attente du roi selon le cœur de Dieu, de la pertinence de comprendre ce qui s'est passé en Israël il y a si longtemps pour comprendre ce qui se passe dans le monde encore actuellement et en comprenant ce qui se passe dans le monde actuellement, de pouvoir vivre en conséquence. Voilà pour l'ensemble de la série.